Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes 5 pires et meilleurs achats luxe. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter les différents articles de luxe que j'ai achetés ces dernières années et puis de vous dire pourquoi certains m'ont plu et d'autres m'ont déçu. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais régulièrement des vidéos sur tout ce qui est sac à main, comparaison, achat de luxe, shopping, etc. Je fais aussi régulièrement des vlogs quand je pars en vacances. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Le but de ma chaîne, c'est vraiment de vous raconter mon expérience et de vous partager mes opinions. Donc bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Alors on va commencer tout de suite par mon cinquième pire achat luxe. Donc il s'agit d'escarpins Gianvito Rossi. Ce sont des escarpins que j'ai achetés l'année dernière. Je les ai achetés parce que je les trouvais assez originales en fait. Le fait que vous avez du cuir en fait sur chaque bout et puis du plexi au milieu. Pourquoi cet article m'a déçue? Là c'est surtout en fait un peu de ma faute, c'est que cet article je l'ai pris en taille 38, c'est ma taille de chaussure habituelle. Mais en fait comme j'ai un pied plus grand que l'autre, j'aurais dû le prendre dans une taille plus grande. Finalement je me suis dit c'est pas grave, au pire si c'est petit je peux toujours un peu les agrandir, parce que j'ai une petite technique pour agrandir les chaussures qui sont un peu trop petites. C'est que je mouille du papier journal, je le mets à l'intérieur de la chaussure et je le mets au congélateur pendant quelques heures. Et du coup, en général, si c'est une paire de chaussures en cuir, ça marche super bien. Ça détend en fait le cuir. Mais là, pour le coup, ce que j'avais pas pensé, c'était comme c'est en plexi, eh ben, impossible en fait de détendre si la paire est trop petite. Du coup, je l'ai reçu et comme j'ai un pied qui est un peu plus grand que l'autre, eh bien, il y avait le côté gauche qui me faisait un peu mal en fait. Mais du coup, j'ai quand même décidé de les garder. Alors qu'en fait, j'aurais dû les retourner et les commander dans une taille un peu plus grande, donc prendre une demi-pointure ou une pointure en dessus. Mais bon, j'étais tellement contente de les avoir reçus que je les ai gardés. Je les ai mis pendant toute une journée. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je sentais plus trop mon pied gauche. Donc je suis un peu déçue de cet achat. Cette paire de chaussures coûte quand même 429 francs suisses, qui est équivalent, je sais pas, 400 € par là. Donc du coup je suis un peu déçue parce que c'est une paire de chaussures qui était très tendance l'année passée et je pense que plus les années vont passer, plus elle va peut-être se démoder. J'aurais voulu les porter plus souvent, mais bon, comme il y a un côté qui me fait un peu plus mal, je les porte pas comme je voudrais et puis voilà, je suis un peu déçue d'avoir mis cet argent dans cette paire et de ne pas l'avoir pris en plus grand. Maintenant on va passer au cinquième meilleur achat luxe que j'ai effectué. Il s'agit de lunettes de soleil Fendi. Donc j'ai acheté ces lunettes il y a quelques années. J'ai bien aimé leur couleur, je trouvais que c'était une couleur qui allait avec tout. Et puis finalement il s'avère que c'est les lunettes que je porte le plus souvent. Donc je porte tout le temps ces lunettes l'été. Quand je sais pas quoi mettre comme lunettes, c'est celles-là que je mets. C'est des lunettes qui m'ont coûté 120 francs suisses, qui est équivalent à 110 € environ. Donc vraiment à un bon prix, je les ai achetées dans un outlet. Donc je suis vraiment contente, je trouve qu'elles ont une forme qui traverse en fait toutes les saisons. Elles sont assez passe-partout, assez discrètes, donc c'est surtout ça que j'ai aimé. Et je pensais pas en les achetant, ça allait être la paire de lunettes que je porte le plus. Donc je suis vraiment très contente au niveau du prix et de la qualité aussi de ces lunettes. Je veux dire, pour le nombre de fois que je les ai portées, elles se déplient, elles se plient toujours super bien. Les vis ne se sont pas dévissées. Donc vraiment un bel achat et je suis vraiment très contente. Maintenant on va parler de mon quatrième pire achat luxe. Il s'agit du sac Faille de chez Chloé. Donc c'est un sac que j'ai acheté il y a environ 3 ans maintenant, quand il était très tendance. Donc ce sac, bien sûr, on le voyait partout sur les réseaux sociaux, on le voyait sur plusieurs influenceuses, etc. Je le trouvais super original. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je l'ai porté quelques fois. Je suis quand même très, très contente d'avoir ce sac, mais le souci c'est qu'il est très très délicat. Donc le haut du sac est en cuir suède qui est très sensible. Donc si on regarde un peu plus près, on voit que la partie ici en noir a commencé à se déteindre sur le sac et le sac aussi a frotté sur mes jeans et puis donc a pris la coloration de mes jeans. Donc c'est un sac que je ne porte pas par exemple en temps de pluie car
il peut se tacher super facilement. Un autre aspect du sac qui m'a aussi un peu déçue, c'est en fait au niveau de la chaîne. Donc ici en fait on voit que les deux métals frottent l'un contre l'autre, ce qui fait que en fait ça l'use et puis ça laisse une marque noire sur la boucle. Donc je sais pas si vous voyez très bien à la caméra, la boucle a commencé à se décolorer. Donc mis à part ça, c'est quand même un sac que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est un sac qui est assez fragile. C'est un sac que du coup je porte pas régulièrement, c'est un sac que je porte plutôt l'été. Mais voilà, j'ai toujours peur de l'abîmer. Plus je le porte, plus j'ai peur en fait de l'abîmer. Sinon au niveau de l'intérieur, eh bien j'ai rien à dire. L'intérieur est aussi tout en suède. Mais là par contre je n'ai pas de taches pour le moment, il n'y a rien qui s'est décoloré. C'est vraiment au niveau du rabat que là c'est un sac qui est vraiment du coup sensible. Donc c'est la couleur Montigray. Et donc ce sac m'a coûté 900 francs suisses, qui est égal à 850 € je pense, quelque chose comme ça. Je suis quand même très contente qu'il fait partie de ma collection parce que je trouve aussi assez original. Par contre, au moment de l'acheter, si vous êtes peut-être intéressé à l'acheter, privilégiez plutôt une couleur foncée. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis au niveau du transfert de couleur. Pour mon quatrième meilleur achat luxe, il s'agit du sac Tote de chez Bulgari. Donc c'est un sac que j'ai acheté maintenant il y a déjà quelques années, plus de 5-6 ans. Et c'est l'un des sacs les plus portés que j'ai dans ma collection. J'aime beaucoup ce sac parce qu'il est super pratique. Donc c'est vraiment un sac où on peut mettre beaucoup d'affaires à l'intérieur. Moi je prenais surtout pour aller en cours ou bien pour aller travailler. Donc un ordinateur entre parfaitement dedans ainsi que mes livres. Donc c'est un sac qui est en toile enduite, donc il est en coton recouvert, toile plastique transparente, ce qui le rend super résistant. Malgré que ça fait 5-6 ans que je l'ai, on peut voir sur les coins par exemple qu'il n'a subi aucun dommage. Donc il est vraiment en super parfait état. Il y a juste en fait les anses qui sont en cuir, qui ont commencé un peu à s'abîmer. Donc on peut le voir qu'ils ont un peu craquelé. Mais sinon, à part ça, il est en super bon état pour dire que ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Donc je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Donc au niveau du matériel, ça ressemble vraiment au sac Neverfull par exemple de chez Louis Vuitton. C'est vraiment, je pense, plus ou moins le même procédé pour fabriquer cette toile. Donc ce sac, je l'ai eu par l'intermédiaire d'une vente privée de chez Bulgari. Donc chaque année, Bulgari effectue une vente privée de Noël. Et donc ce sac était à cette vente. Donc je l'ai acquéri pour la somme de 250 francs suisses, qui est équivalent à, je dirais, de 220-230 €. Je ne sais pas combien coûte ce sac en boutique, je ne sais pas si Bulgari continue à faire des totes actuellement dans leur boutique. C'est vrai que Bulgari c'est plus connu pour les bijoux que pour les sacs à main. Mais là pour le coup, je le trouve vraiment super résistant et super pratique, donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes meilleurs achats luxe. Je pense que d'avoir un sac tote dans sa collection, c'est vraiment indispensable. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas du tout quelqu'un qui porte des sacs épaules, je suis vraiment sac bandoulière. Mais je trouve ces sacs super pratiques parce que voilà, si vous avez besoin d'un grand sac, que vous avez besoin de mettre plein de choses à l'intérieur, vous pouvez tout jeter. Comme il n'a pas de fermeture éclair, et bien c'est aussi pour ça que je le trouve super pratique. Je l'ai pris aussi quelques fois pour voyager. Donc là aussi, on peut facilement mettre des bouteilles d'eau à l'intérieur, un petit encas, les affaires nécessaires dont vous avez besoin lorsque vous voyagez. Ce sac-là, il a une pochette à l'intérieur, en fait, zippée, une grande pochette. Et puis ensuite, de l'autre côté, il a deux petites pochettes ouvertes. Le seul point négatif de ce sac, je dirais, c'est le fait que justement il soit ouvert. Moi, c'est ça qui me dérangeait au début quand je l'ai acheté. Je me suis dit, ouais, bon, il est ouvert, c'est pas très sécurisé. Quelqu'un peut facilement mettre la main dans mon sac et piquer quelque chose. Mais en fait, il n'est pas non plus très grand, donc il a une forme assez moyenne. Donc voilà, je suis
super satisfaite de ça, que je pense que d'avoir un sac tote dans sa collection, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Alors on va continuer avec le troisième pire achat luxe. Donc il s'agit d'un châle de chez Louis Vuitton. Donc c'est un châle que j'ai acquis maintenant il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc c'est un châle qui est composé de 60% de soie et 40% de laine. Et du coup, ce que je reproche à ce châle, c'est vraiment sa fragilité. Donc j'ai pas mal de fils qui ont été tirés. Et c'est le genre de châle qui fait des petites bouloches quand vous le portez par-dessus une veste. Donc je suis assez déçue par sa qualité parce que moi, l'objectif quand j'ai acheté ce châle, c'est de le porter le plus souvent possible et pas seulement en soirée ou à des événements spéciaux. C'est vraiment voilà, de le rentabiliser et puis de le porter très casualement. Pour le coup, voilà, je suis un peu déçue parce qu'il est quand même assez fragile, donc à chaque fois que je le porte, voilà, je dois faire attention que pas la fermeture de ma veste se prend dans le châle, parce que voilà, si elle se prend dans le châle, là, c'est la catastrophe. Pour le coup, j'ai acheté un appareil pour enlever les bouloches, donc un appareil de ce type-là, pour lui donner une seconde jeunesse quand je vois que le châle est trop abîmé. Ce châle coûte 400 € quand même. Donc ça a quand même un certain prix et moi je pensais qu'en achetant un châle de chez Louis Vuitton, j'aurais quand même une certaine qualité qui va avec. Alors voilà, peut-être que ce châle n'est pas fait pour être porté par-dessus des manteaux. J'imagine que c'est aussi ça, le fait que mes manteaux frottent sur le châle, ça détériore. Mais j'ai d'autres châles, d'autres marques que je porte régulièrement et qui sont vraiment parfaits. Donc je pensais pas avoir cette expérience-là avec ce châle. Au niveau de mon troisième meilleur achat luxe, il s'agit d'une ceinture de chez Gucci. Donc c'est une ceinture maintenant qui a déjà quelques années. Pourquoi c'est mon meilleur achat luxe? Eh bien, tout d'abord, c'est la ceinture que je porte tous les jours, quasi. Maintenant, ça fait 6 ans que je dois l'avoir, je pense, oui, 6 ans. Et je trouve que le cuir est resté dans un état vraiment impeccable pour dire que c'est la ceinture que je porte tous les jours. Donc il y a juste au niveau de mon bas du dos, où là, la ceinture s'est un peu pliée, a pris la forme de mon bassin. Mais sinon, à part ça, je trouve que le cuir est dans un état vraiment incroyable. Donc je suis vraiment très contente de cette ceinture. On peut voir aussi au niveau du matériel, bon bien sûr il y a quelques rayures, hein, ça c'est inévitable. Mais de loin, je trouve qu'elle a gardé un état vraiment neuf. Donc c'est pour ça que c'est l'un de mes meilleurs achats parce que le nombre de fois que je la porte et le prix que je l'ai payé et la qualité, tout y est en fait. Donc c'est pour ça que c'est l'un de mes meilleurs achats. Là, je sais pourquoi j'ai investi mon argent. Donc moi, je vous recommande vraiment cette ceinture. Parce que voilà, au niveau du cuir, c'est vraiment un cuir d'une très très bonne qualité. Donc au niveau du prix, je l'ai acheté en outlet il y a plus de 5-6 ans. Elle m'a coûté une centaine de francs suisses. Je suis allée voir actuellement sur le site, j'ai vu qu'ils revendaient ce genre de ceinture avec la même boucle pour 300 € environ. Donc voilà, si vous voulez investir dans une ceinture durable, n'hésitez pas aussi à aller en outlet, donc dans les magasins outlet de chez Gucci, vous pourrez aussi tout d'un coup tomber sur une ceinture à prix super intéressant. Pour mon deuxième pire achat luxe, là on va rester chez Gucci pour le coup, et il s'agit de boucles d'oreilles Gucci. Donc c'est des boucles d'oreilles en argent que j'ai achetées il y a quelques années chez Gucci. Là aussi à un prix super intéressant car c'était également pendant des ventes privées de Noël. Mais comme vous pouvez le voir en fait, elles ont noirci. C'est aussi un peu de ma faute. J'ai dû mettre du parfum dessus. J'ai essayé de les nettoyer avec différents produits comme du bicarbonate de soude pour les faire briller. Je les ai fait aussi tremper dans de l'eau chaude. Enfin, j'ai essayé différentes techniques que j'ai pu voir sur internet pour redonner de la brillance à des bijoux argentés. Malheureusement, le noir n'est pas parti. J'ai réussi un peu à l'atténuer, mais on peut voir quand même qu'elles sont toujours autant
noir à certaines places. J'ai d'autres bijoux fantaisie ou des bijoux en acier qui n'ont pas noirci hein, pour le coup. C'est les seuls bijoux en argent qui ont maintenant cet état-là. Donc un peu déçue de la qualité, mais je sais que c'est aussi un peu de ma faute s'ils ont noirci autant. Je trouve vraiment dommage parce que bah voilà, je les trouve super jolis. Ça m'embête un peu de les porter parce que maintenant on a l'impression que c'est du toc quoi, que c'est de la contrefaçon. Si vous avez des astuces pour nettoyer les bijoux en argent, eh bien je suis preneuse, hein, n'hésitez pas à commenter. Moi j'ai tout essayé et malheureusement bah, j'arrive vraiment pas à les récupérer. Donc si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Au niveau de mon deuxième meilleur achat luxe, il s'agit d'écharpes et cette fois-ci c'est chez Gucci. Ici j'ai une première écharpe que j'ai achetée il y a 6 ans et je trouve les écharpes Gucci super solides. Donc comparé à mon écharpe Louis Vuitton que je vous ai présentée tout à l'heure, ces écharpes là je les porte sous des manteaux, il y a déjà des fois mes fermetures éclairs qui se sont pris dedans mais j'ai aucun fil qui est tiré, aucune beloche qui s'est formée. Celle-là ça fait 2 ans et je trouve que la qualité, eh bien celle qui est 2 ans ou celle qui a 6 ans est exactement la même, donc elles sont vraiment comme neuves. Ces écharpes du coup c'est les écharpes que je porte le plus souvent. Moi je vous conseille vraiment si vous voulez investir dans une écharpe ou dans un châle de luxe, je vous reconseille vraiment Gucci parce que elles sont super solides, elles ne font pas de beloche et surtout ça m'est arrivé de les salir avec quelques petites taches de nourriture. Par exemple voilà, vous mangez au restaurant, il y a un peu de la sauce qui gicle dessus, ça se nettoie super facilement. En plus le prix est plus intéressant que chez Louis Vuitton, donc ces écharpes en fait je les ai achetées en outlet et en outlet elles coûtent 190 francs suisses, donc ce qui est équivalent à 170, 180 €, quelque chose comme ça. Donc elles sont 2 fois moins chères et elles sont 2 fois plus solides que mon écharpe que je vous ai présentée tout à l'heure. Et au niveau du matériel, ces écharpes sont en laine. Donc c'est vraiment des écharpes que je porte plutôt l'hiver, mais également le printemps et l'automne parce que je les trouve quand même assez légères. Donc c'est pas un tissu qui est trop épais. Voilà, si vous voulez investir dans une écharpe de marque, je vous conseille d'aller regarder chez Gucci. Et donc au niveau de mon pire achat luxe, il s'agit de lunettes Prada. Alors pourquoi c'est mon pire achat luxe? Eh bien tout d'abord ces lunettes je les ai portées 2 fois je crois, mais surtout c'est qu'elles se sont cassées toutes seules. Donc en fait je sais pas si vous voyez en haut mais il y a un détachement entre la barre métallique et le verre. Chaque fois que je les ai transportées elles étaient dans leur boîte en fait. Je transporte jamais mes lunettes directement dans mes sacs à main, ils sont toujours dans leur boîte pour justement éviter qu'elles se salissent et puis, ou qu'elles se tordent ou qu'elles se cassent. Donc je suis extrêmement soigneuse avec mes lunettes et là je suis super déçue par la qualité de ces lunettes. Surtout qu'elles m'ont quand même coûté 215 francs suisses, qui est équivalent à 200 € environ. Donc c'est quand même une certaine somme hein, pour des lunettes. Je trouvais le modèle super joli, donc c'est pour ça que je les ai achetées. Mais pour le coup, je suis un peu déçue de leur qualité. En plus, ces lunettes, c'était toute une histoire pour les avoir. Donc je les ai commandées en fait sur Zalando. Elles étaient disponibles sur le site. Donc toute contente, je reçois le colis, j'ouvre le colis Zalando. Et du coup, je découvre cette boîte assez massif hein, quand même. Et là, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, je découvre ça, rien. Donc les lunettes n'étaient pas à l'intérieur de la boîte. Du coup, je commence à fouiller le colis. Je me suis dit, mais tout d'un coup, ça s'est peut-être ouvert. Peut-être les lunettes sont dans le colis. Bon, j'avais commandé que ça, donc c'était quand même un colis qui était assez petit. Et puis, voilà, finalement, pas de lunettes. Donc j'avais assez peur parce que j'avais déjà payé les lunettes. Donc j'écris au service client de chez Zalando et puis ils m'ont dit qu'ils allaient en fait me rembourser. Donc bon là j'étais soulagée mais j'étais quand même un peu déçue de ne pas avoir eu les lunettes que je voulais. Je suis retournée sur le site et puis là elles étaient en rupture de stock. Du coup j'ai attendu qu'elles reviennent. Puis au bout de quelques jours
quelques paires étaient de nouveau disponibles sur le site internet. Du coup, j'ai recommandé en croisant les doigts que cette fois-ci les lunettes seraient bien à l'intérieur de la boîte. Donc j'ai reçu le colis, effectivement les lunettes étaient là. Cette année, en nettoyant et en rangeant toutes mes lunettes, eh bien, j'ai remarqué qu'elles étaient cassées. Donc je vais essayer d'aller chez un opticien pour voir s'il peut me les recoller. Mais je suis quand même assez déçue parce que c'est des lunettes qui m'ont coûté assez cher. Je trouve que 200 francs pour des lunettes de soleil, c'est quand même ça, c'est un certain prix. Donc voilà, un peu déçue de la qualité de chez Prada. Par contre, mes lunettes de vue, donc je porte aussi des lunettes de vue, mes lunettes de vue viennent aussi de chez Prada et là j'ai vraiment aucun souci avec, donc là je les porte tous les jours et j'ai rien à redire. Du coup voilà, je sais pas si c'est moi qui ai eu un manque de chance avec cette paire là ou pas, mais voilà, quand même assez déçue par la qualité de ces lunettes là. Et donc je vais vous présenter mon meilleur achat luxe. Il s'agit d'un porte-monnaie de chez Louis Vuitton, plus précisément le porte-monnaie Rosalie. Donc c'est un petit porte-monnaie qui se compose d'une grande poche principale. Ensuite vous avez de la place pour mettre une carte de ce côté et puis plusieurs cartes. Et de l'autre côté aussi vous avez deux entrées pour mettre également une carte. Et au milieu, donc une poche zippée où vous pourrez mettre votre monnaie. Je suis super contente de ce porte-monnaie. Moi je suis plutôt quelqu'un qui utilise des grands porte-monnaies. Donc voilà, moi j'aime bien quand je peux tout mettre dans mon porte-monnaie, que toutes mes cartes entrent, toutes mes cartes de fidélité, etc. Mais du coup, j'ai certains sacs à main qui sont assez petits et du coup, quand je mets mon grand porte-monnaie, ça prend toute la place du sac à main. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter un plus petit porte-monnaie. Et puis voilà, j'avais repéré celui-là. Ce qui m'a plu, c'est vraiment qu'on a la place, une grande place pour mettre quelques cartes, mais surtout qu'on a une poche zippée pour mettre la monnaie. Et puis l'idée de cet achat, c'était vraiment de l'utiliser quand j'avais besoin d'un petit sac à main. J'avais le petit porte-monnaie qui pouvait entrer dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que ce porte-monnaie est devenu mon porte-monnaie de tous les jours. Donc c'est un porte-monnaie que j'utilise maintenant très 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 souvent. À la base, c'était pour l'utiliser occasionnellement, mais du fait qu'il soit petit, maniable, à l'intérieur, on peut vraiment mettre tout ce qu'on a besoin. Eh bien, finalement, c'est devenu mon porte-monnaie de tous les jours. Et c'est vraiment, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs achats luxe. Donc, il est super solide également. Il est en toile damier azur. Donc là, maintenant, ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Donc, comme vous pouvez le voir, il est en super bon état. Il y a juste, en fait, quelques petites taches noires ici sur le bouton du porte-monnaie. J'ai essayé de le nettoyer moi-même plusieurs fois. On verra si tout d'un coup, si j'ai l'occasion de passer chez Louis Vuitton, s'ils peuvent éventuellement me le changer. Ça, je vais voir sur place dans le magasin au niveau du service après-vente. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un porte-monnaie qui est très fonctionnel, qui remplit bien sa fonction. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de prendre avec moi toujours toutes mes cartes. C'est vrai que dans une journée, j'utilise peut-être 2-3 cartes, donc ma carte de paiement, ma carte bancaire et puis mon abonnement de train. Ce porte-monnaie, je l'ai payé 250 € et j'ai vu qu'actuellement sur le site, il coûte 255 €. Donc voilà, il a pris 5 € en une année. Donc voilà, une pièce qui prend de la valeur en plus dans votre dressing, c'est toujours sympa d'en avoir. Donc voilà, un bel achat. Donc si vous voulez investir dans un petit porte-monnaie, eh bien je vous recommande vraiment celui-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si celle-ci vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, bonne semaine et à tout bientôt. Bye!